la face cachée derrière. Juste un petit message, les amis. L'argent que vous cherchez, ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas. L'argent qu'on cherche là, ça ne fuit pas. Mais ce n'est pas sur 7 jours sur 7 que tu vas chercher l'argent. C'est pas 7 jours sur 7 que tu vas chercher l'argent. C'est pas H24 que tu vas chercher l'argent. Il y a un temps aussi pour se réjouir de cet argent-là. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour fabriquer, pour façonner sa vie sociale, son être social. Parce que le bon Dieu a dit que l'homme est un être sociable. Il y a un temps pour savourer l'argent. Il y a un temps pour aimer l'argent. Il y a un temps pour s'asseoir. Regardez les œuvres qu'on a accomplies. Il y a un temps pour faire une rétrospection sur sa vie. Les amis, on fait que vous mettre un stress pas possible sur « Oh, tu es en retard. Oh, là où tu es là, tu restes à la maison, tu dors parce que d'autres gens se font de l'argent. Oh, pardon, il faut qu'on arrête un peu ça, s'il vous plaît. Pardon seulement. Arrêtons un peu ça. La vie ne tourne pas. C'est vrai que l'argent est important. C'est une denrée vraiment importante pour le bien-être de la vie. Mais ce n'est pas le tout. C'est pas le tout. Même Donald Trump là a dit que vrai. Un moment, non. Il faut garder du temps, réserver du temps pour vivre avec sa famille, pour profiter des proches que Dieu a mis à côté de toi, ton père, ta mère, ta petite amie, ta femme, ton épouse, tes amis. Il y a un temps pour s'arrêter, prendre du temps pour passer du temps avec ces personnes-là. Et les amis, il y a un temps pour ça. Dimanche, on parlait d'argent, que c'est quoi, non, les amis? Le temps que tout le monde a un temps libre comme ça, là, c'est comment? C'est quoi ce genre de vie-là? Moi, je n'encourage pas ça, hein. Je n'encourage pas ça. Il faut fabriquer sa personne sociale. Il faut fabriquer, c'est le temps de l'enracinement avec ta famille, avec tes proches. Sortez un peu d'Internet, là, déconnectez-vous un peu d'Internet. Profite de la personne que Dieu a mis à côté de toi. Profite de ton vis-à-vis. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu es sur TikTok, tu es sur WhatsApp, tu es sur Gmail en train de traquer les contrats. Tu es en train de traquer les contrats. Alors que ton vis-à-vis est là, ton petit gamin, tu ne sais même pas comment ça se passe. Ta moitié là, te regarde. Pardon, sortez dans ça, je vous en prie. Sortez dans ça. Moi-même là, quand j'ai fini de faire mon petit live, bonsoir Marie Prézo. Quand j'ai fait mon petit live ici, là, ma petite sensibilisation ici, là. Moi-même, je sors dans ça. Je vais pas me profiter, me réjouir de mes enfants. Je me réjouis. Vous voyez comment il y a les bruits là, d'abord dans l'immeuble, il y a les bruits là-bas dehors. Ça me plaît de les voir s'amuser. Je prends un peu le temps de regarder comment, de me réjouir de ce que vraiment Dieu permet que les enfants grandissent bien. Dieu permet que non, tu étais toute petite à un temps, te voilà qui a grandi, te voilà qui a chef de famille, te voilà qui fait des petits accomplissements, tu te réjouis, tu restes tu te réjouis des bonnes choses que tu as faites, des épreuves par lesquelles tu es passé, des stress par lesquels tu es passé, des batailles que tu as pu remporter. Tu te délectes de ça, ça te donne aussi vraiment d'avoir vraiment un punch pour la semaine qui arrive là. Parce que demain, c'est un autre jour. Pardon, les amis, accordons-nous quand même du repos de temps à autre. Un temps de répit, un temps de réjouissance, un temps de repos. Oui, bébé MHD, merci d'avoir rejoint le live. C'est juste un petit encouragement, une petite exhortation. Vous savez, non, moi, je suis pas là pour conquérir le monde. Oh, c'est que je parle à une seule personne. Ça me suffit largement. Si je peux... Oh non, je suis désolée, le live je veux pas faire, comment je vais dire? Ce n'est pas un échange. J'ai pas assez de temps à mettre sur la toile. Lionel Oxam, bienvenue. Salut user. La semaine qui arrive là, lundi qui arrive demain là, dans quelques heures là, c'est un autre tralala qui arrive. Tu connais pas ce que la semaine qui arrive là va t'apporter. Donc, il faut pas regretter que ouais, le dimanche soir c'est arrivé ou le dimanche c'est arrivé, je me suis pas reposé. Vaudrait mieux tu te reposes. Vraiment.
Vaudrait mieux que tu te reposes un peu, tu savoures, vrai. Même que tu t'assois comme ça, tu te concentres même sur ta nourriture que tu vas préparer vraiment. Tu fais pas le bricolage, tu te concentres, tu fais bien, mais que tu aimes. Tu t'assois, tu écrases, tu concasses ça. Toi-même, tu aimes d'abord les odeurs. Tu apprécies, tu te délectes de ça. Maintenant, quand tu t'assois à table pour confirmer ton repas là, tu prends le temps d'apprécier la saveur, le goût des épices, et la texture de ton repas. Il faut ce temps-là, les amis. Salut Ibrahim Ditankou. Il faut ce temps-là. Il faut se réserver du temps. Prendre soin de toi aussi, maman. Papa, tonton, tantine, mon chou, si vous voulez. Faut prendre ce temps-là pour toi. Les petites occupations là, tu te tiens, tu fais ça bien. Tu arranges encore ta maison. Tu vois même que tu peux placer un pot de fleurs qui peut changer un peu le décor. Là, c'est bien. C'est bien de se réinventer. Aurore, Elsa, Domeza. Waouh. Bienvenue, ma chère. Tu te réinventes. Tu recrées un entourage, un environnement sain autour de toi. Je vois, ça va te faire un bien fou. Ça te fait un bien fou. Tu redécouvres encore la maison dans laquelle tu habitais là. C'est important, les amis. Prenez soin de vous, oh. Famille, oh. Prenons soin de nous vivants. Prenons soin de nous vivants. Eric Dassi, bienvenue sur le live, le mini live, parce que c'est pas un live de l'éternité. C'est pas un live de l'éternité. Vous savez que chaque dimanche, j'aime souvent vous entretenir un peu comme ça là, non? J'aime souvent vous entretenir petit comme ça, la petite quantité. Comme je dis toujours, moi, je ne vais pas conquérir le monde. C'est que j'aime à part une seule personne à qui le message parle. Je suis satisfaite. Dans ma cage de mission de vie, je sais que je coche la case là aujourd'hui, que le dimanche que j'ai imparti pour la vie sociale, pour le bien-être commun, ça a été comblé, vraiment. Pour revenir toujours au message que j'ai dit là, depuis il y a cela peut-être 3 dimanches passés, que tu es importante. Toi, personne humaine, tu es importante. Toi, être humain, tu es important. Où que tu te trouves, où que tu m'écoutes, tu es important. Ta vie est très précieuse. Et que l'aide n'est pas seulement l'aide matérielle. Ta joie de vivre, ton sourire, même ta beauté peut aider quelqu'un. Quelqu'un se lève comme ça, il voit seulement ton visage. Toi, homme, toi, femme, il est content. Tu changes sa vie. Tu changes sa vie. Tu te lèves quand tu fais un petit live, même si que ton live n'avait rien à dire. Quelqu'un tombe sur ça. Et peut-être qu'il était dans un stress pas possible. Tu l'aides à évacuer ce stress-là. Il te permet de changer d'idée, de changer d'idée, bon, comment je vais dire ça? De se relaxer. Et c'est ça la communauté humaine. C'est ça la communauté humaine. Dieu n'est pas fou pour nous créer plusieurs races, plusieurs comportements, plusieurs caractères. Tout ça, c'est tout ce mixage-là, toute cette variété-là qui fait la beauté de la vie humaine, la beauté du monde, la beauté de la création, la beauté de la vie. Pablo Stan, bonjour, bonsoir, je sais pas où tu te trouves, mais sois le bienvenu au live. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Les épreuves par lesquelles tu passes. Quand tu te rends compte que tu as traversé ces épreuves-là, oh là là, c'est ça qui fait encore la beauté de la vie. C'est ça qui donne un sens à ta vie. C'est ça qui affirme vraiment la parole qui dit que quand Dieu a créé le monde, là, il a choisi l'être humain pour le mettre au-dessus. Tu te sens vivante. Tu sens que ta vie n'est pas comment je peux dire, tiède. Que tout le monde passe comme ça là, non. Quand il y a une épreuve, quand l'épreuve vient comme ça là, tu choques l'épreuve là et tu surpasses là. Ah là là. Tu sens que yes, I'm a human. I'm a pupil. Je suis quelqu'un qui tient sur la terre. Salut, Dieu au contrôle. Certainement Dieu au contrôle. Amen, amen, amen.
Bienvenue sur le live. Le mini-live en passant. Donc, c'était ma contribution de ce jour. Ma contribution de ce jour pour ce dimanche. Vraiment, pour moi, je vous souhaite que il ne se fait pas tard. Si c'est que tu as commencé ton dimanche mal, il ne se fait pas tard pour le corriger, pour le rattraper. Comme je le dis toujours, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Salut Diego Darino. Bienvenue sur le live. Il se fait jamais trop tard, jamais de chez jamais. Il y a toujours une issue de secours. Il suffit juste de bien t'asseoir et de penser. Maman Dou Saïdou dit, bienvenue au live. Il suffit seulement de s'asseoir un petit moment. Tu fais une rétrospective, après tu saisis. Maintenant tu te rends compte que la porte d'échappatoire, la porte échappatoire, elle est ouverte. Tu prends ce couloir-là et tu vas voir, tout va aller pour le mieux. Parce que tu vas rester là, à la maison stressée. Tu stresses pourquoi? Pour la rentrée. Le stress que tu veux te mettre dedans là, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Le stress là, tu vas te mettre une pression haute là. La pression qui, tu sais quoi, c'est tout le besoin de sensations fortes là. Hey! Tu as des sensations fortes là, tout pour te prouver que tu vis. Non, papa. Hey! Qui prend plaisir aux sensations fortes, que ton cœur est toujours en train de faire toum, 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 toum. Non. C'est cool. Quand c'est doux là, c'est cool. Quand c'est calme là, c'est cool. Chez nous, ici, on dit qu'il faut prendre la vie mollo, mollo, par petit bout. Par petit bout. Demain, tant que vous parlez, tu vas voir quelqu'un qui est resté affamé pendant 3 mois. Tu as servi un plat de nourriture. Et tu as vu que la personne va prendre tout le plat de nourriture, l'engloutir en un coup. Jamais aussi intense puisse être sa famille. Il ne le fera jamais. Il va prendre par petits bouts, jusqu'à ce que la famine soit compensée et qu'il se sente vraiment rassasié, plein. Il va prendre par petits bouts, il ne saura pas comment faire pour prendre en un coup comme ça, en une bouchée comme ça, un plat de nourriture pour compenser sa famine. Jamais. Donc, c'est aussi la même chose que vous devez appliquer face aux situations auxquelles vous êtes confrontés, face aux challenges auxquels vous êtes confrontés. Les amis, par l'inquiétude, tu peux rien faire, tu peux rien changer. Jewel, bienvenue, Zazie. Fabrice Kemta, merci de t'être abonné à moi. Vraiment, c'est un plaisir, merci. Vous voyez donc les amis, soyez calmes et sachez vraiment prendre un temps pour vous reposer et savourer tout ce que le bon Dieu vous donne d'avoir, tout ce que le bon Dieu vous donne d'acquérir, tout ce que le bon Dieu vous donne de posséder. La santé est un bien. Le confort est un bien. Avoir un emploi, c'est un bien. Avoir une famille, c'est un bien. Avoir une femme à ses côtés, un mari à ses côtés, avoir des enfants, c'est un bien. Vous devez vraiment prendre le temps d'entretenir, s'il vous plaît. Quels que soient les engagements que vous avez, vous devez prendre le temps de savoir. Avoir un domicile, c'est une grâce. Avoir un plat de nourriture à manger, d'aucuns n'en ont pas, c'est une grâce. Prenez le temps vraiment de savourer cela. Je vous assure. Prenez le temps de mettre souvent la pause ou bien l'option slowly, doucement. Salut Aminou Moubarak, salut. Bienvenue Brian, bienvenue. Prenons donc ce temps-là. Donc, c'était mon message de ce dimanche. Bon, comme je vous ai dit, moi également, je vais me déconnecter. Je vais aller savourer la grâce que Dieu m'a donné d'avoir ma part d'enfant, ma maison, mon repas, tout ça. Je prends le temps, je reste, je savoure. Après, je prends un temps de réflexion. Je fais un peu un playback sur les épreuves que j'ai eues cette semaine-là. Je vois comment, par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter ces épreuves. Et je rends grâce à Dieu et je me prépare pour la semaine qui vient. Cindy Love, bienvenue ma belle. Soyez les bienvenus à vous tous. Donc j'espère que ces paroles-ci trouvent quelqu'un et relèvent la personne, où qu'il soit, quel que soit l'état dans lequel il était.
Quelle que soit l'angoisse dans laquelle il se trouvait, qu'il sorte de là. Quel que soit dans l'état de stress la personne se mettait, quelle que soit la pression que la personne se mettait, dans laquelle la personne se mettait, c'est pas bon. La pression n'est pas bonne. Je vous l'assure. Si combien de fois, dans la pression artérielle, quand on dit qu'elle est haute, c'est nocif pour la santé, pourquoi tu vas te mettre la pression? Comment?